Les avocats. Et ils vont donner des ordres et des conseils au pape, aux évêques et aux cardinaux. Alors vous avez des gens qui rigolent parce que ils sont pas nombreux, les avocats, ils sont 25. Mais ils sont 25 très turbulents et très soutenus. Et vous avez une chanson qui a été chantée à l'époque qui disait « Jadis, pour affermir la foi, les pères en concile, du Saint-Esprit suivaient la loi, consultaient l'Évangile. Ce n'est plus la bonne façon, l'Esprit Saint doit prendre le ton des avocats, des avocats, des avocats de France. » Je félicite au passage Madame Marion Sigaud. Marion Sigaud qui avait heureusement fait ses études en histoire en étant quelqu'un de mature, d'assez sage un peu dans son esprit pour pouvoir avoir un regard objectif et non pas un regard puéril sur l'histoire et surtout ce qu'on a essayé de véhiculer comme des formations de l'histoire en occultant des aspects qui étaient importants de l'écriture de l'histoire et surtout quand elle a parlé des jansénistes et comment on s'était attaqué à la royauté au niveau au moment au règne de Louis XIV et comment les jansénistes ils sont des défenseurs du jansénisme, ce qui était contre la loi naturelle et qui avait pris la défense de la perversion de l'ordre social en utilisant le mythe qui reposait sur le diacre de Paris, et sur le truc de la convulsion de Saint-Médard et tout ça, c'était les avocats. Elle avait parlé de 25 avocats. Donc c'est une chose qui avait attiré un peu mon attention, que en Tunisie, comme par hasard, après la Révolution, vous avez trouvé un groupe de 25 avocats qui se présentent comme ça pour dire, voilà, nous sommes le groupe des 25 qui va défendre les intérêts des Tunisiens et de la Révolution. Donc une coïncidence un peu bizarre. Bon, peut-être il faut chercher en profondeur pourquoi c'était 25 avocats. Donc Marion Sigaud avait cité 25 avocats qui étaient turbulents, qui voulaient s'ériger contre Louis XIV. Bon, c'est une parenthèse que je ferme. Une coïncidence, peut-être que Marion Sigaud pourrait aider à vous faire comprendre un peu c'est quoi le rapport, est-ce que c'est une coïncidence ou c'est quoi. J'ai fait une toute petite vidéo en hommage aussi à monsieur Maître Vergès qui essaie de refaire le procès de Louis XVI. C'était une très éloquente, audience qu'il a faite, une simulation quoi, mais ceux qui auraient suivi cette petite vidéo, j'ai fait une compilation de ce qu'a fait le Figaro de ce procès. Bon, c'était une vidéo, le Figaro ils ont fait une vidéo de 2 heures presque comme ça, mais j'ai essayé de m'arrêter au passage les plus importants et où Maître Vergès il donnait une belle claque, une belle gifle à Adam Weishaupt, ce concepteur de l'ordre mondial par le financement des Rothschild. Ça, c'est un chapitre que vous pouvez ouvrir pour comprendre d'où est né le premier mot, le premier noyau de l'ordre mondial et comment tous les citoyens que vous voyez actuellement ont été démis de leur rôle politique ou ils ont été mis à la démission totale de l'affaire politique où la politique n'était en principe que de la doxa, de l'opinion. Ça veut dire quelqu'un, quand on exerce la politique, c'est dire ton opinion sur telle et telle question. Donc c'était depuis Adam Weishaupt qu'il avait dit, voilà, le commun des mortels, il ne connaît pas où est son intérêt, on a besoin de gens illuminés. C'est depuis ce temps-là que la politique est devenue quelque chose une spécialité. Ce n'est pas le propre du commun des mortels, c'est une spécialité. Dire une opinion, c'est une spécialité. Donc, ce qui fait, maintenant, on est en train de payer cher d'avoir accepté un tel mensonge. Personne ne peut savoir tes intérêts mieux que toi. Personne. Personne ne peut parler en ton nom. Donc tout ce que vous voyez comme expert et tout ça, finalement, ce n'était que des escrocs. Et c'est ce qui amène un peu l'humanité maintenant à cette situation-là où on avait donné un peu nos intérêts, on avait mis entre les mains d'escrocs. Voilà, tout simplement. Donc, remerciement à Vergès, c'est déjà fait. Donc, un passage aussi pour féliciter Asselineau et pour vous conseiller de regarder une conférence qu'il avait faite où il y avait une vidéo où il dit, voilà, où est passée la haute trahison.
Donc cela vous explique comment par les traités de Lisbonne, pour enlever le fardeau de la trahison, de la complicité entre les différentes sectes qui sont dans les États, comment enlever l'article qui parle de la haute trahison, du complot et tout ça. Donc une vidéo que je vous conseille de visionner, de regarder, de partager même, où est passée la haute trahison. Parce que c'est la même chose qui s'est passé en Tunisie. Parce que nous avons un certain Beji Qaed Sebsi, qui lui, il est avocat, qui a fait la même chose de ce qui s'est passé en France en 2007. Il a créé un décret qui s'appelle le décret 106, et qui avait ouvert la porte grande ouverte à tous les parlementaires pour qu'ils engagent des rapports avec des forces étrangères, avec les multinationales, avec les think tanks, à travers les think tanks qui ne sont pas, je le dis encore une fois, des réservoirs à penser, mais des réservoirs à trahison et à formatage de l'esprit de la société civile et des citoyens. Donc, pour amener à bon port le plan satanique du gouvernement mondial, pour nous faire déposséder de notre capacité de défendre nos intérêts, donc de nous désarmer légalement, donc nous enlever tout pouvoir sur notre sort. Donc l'histoire, elle est en train de se refaire. Ce qui s'est passé en Europe, maintenant il est en train de se passer au niveau du peuple musulman. Donc j'ai parlé de la rinde, je vais revenir à la rinde encore une fois. Essayez de ne pas vous perdre avec moi, mais j'essaie que vous gardez le fil directeur. Donc, je reviens à la rinde encore une fois, maintenant, pour vous dire ce qui s'est passé au niveau de l'Europe, comme procès de la religion, à travers le personnage de Louis XVI. La même chose est en train de s'opérer maintenant en Tunisie. Du temps de Louis XVI, la religion se portait déjà assez bien. Bon, on a essayé de diaboliser la religion chrétienne, alors que les gens, avant, ils faisaient leur confession auprès du Père. Donc, après ça, maintenant, on ne fait plus de confession à un religieux qui est censé cacher votre secret, ce que vous avez confessé. Non, maintenant, on ne fait plus de prière, mais on fait la confession à qui? À un psy. Et c'est maintenant que les psys, qui sont aussi les outils et les héritiers de Freud, et qui sont les élèves fidèles à la Rand Corporation, ou maintenant les psys à qui vous faites des confessions de vos déboires quotidiens. Et bien les psys, ils essaient de formater votre esprit à accepter les messages pervers fabriqués au sein de la Rand Corporation, pour déposséder votre esprit de toute immunité spirituelle. Donc après les confessions, fini les confessions, maintenant c'est le psy auquel on s'adresse. Donc le psy, il prépare cet ordre social perverti, et après que l'ordre social perverti, qui va prendre à sa charge de couronner ça par une loi, eh ben mes amis, écoutez bien ça, eh ben c'est les avocats et c'est les juges, les hommes de droit qui y ont siégé dans les facultés de droit et qui sont les descendants des frères de lumière. Donc, ce sont les avocats, après que le peuple, on lui a mis dans sa tête, ah l'économie, non, c'est du chinois, la loi, c'est du chinois, tout c'est du chinois maintenant pour le citoyen, et c'est des savants qui prennent à leur charge un peu d'écrire votre code social, la loi qui régit vos rapports. Donc c'est ces escrocs-là qu'on appelle les gens de droit qui ficellent maintenant une fois pour toutes la perversion sociale, et ça va maintenant à grande vitesse. C'est bon? D'accord. Donc je reviens à la Rand Corporation maintenant, ce qui s'opère sur le peuple musulman. Regardez bien ce rapport-là. Donc ce rapport-là, ça s'appelle quoi? C'est un rapport qui a été fait par la Rand Corporation. Vous voyez, c'est plusieurs pages. Exceptionnel qu'il y ait quelqu'un qui ait la patience de lire tout ce rapport-là. Eh bien, ça s'appelle Civil Democratic Islam, Partners, Resources and Strategies. Ça a été fait par la Rand et c'était fait en 2004. En 2004. Donc, Islam démocratique.
Mais dites donc islam démocratique, mais c'est quoi islam démocratique? L'islam, vous avez un livre sacré qui s'appelle le Coran, qui est là pour protéger l'humanité et pour assurer la paix mondiale même. Et pour ne pas imposer à quiconque une religion qu'il n'accepterait jamais, qui a un ordre social qui est bien protégé par l'islam et par le Coran, et que son interprétation, son explication, c'est le prophète à travers la charia qui l'explique clairement, et que ça a été transmis de génération en génération par les imams authentiques et honnêtes de tout ce qui est religion musulmane, alors qu'il y a des hadiths qui sont des vrais, des authentiques, et des hadiths qui sont douteux. Maintenant, ceux qui sont sectaires, qui se sont introduits dans la religion musulmane en tant qu'imam et tout ça, et qui ne sont que des sectes, ils reposent sur les hadiths qui n'ont jamais été authentifiés, qui n'ont jamais été certains. Donc, c'est comme ça qu'on a mélangé le vrai avec le faux pour, en finalité, diaboliser l'islam, comme on a diabolisé le christianisme. Donc maintenant, c'est le même précepte, le même concept de la Rand Corporation. Tout ce rapport-là, vous allez lire tout ça, vous savez pour dire quoi? Pour véhiculer un mensonge qu'ils ne peuvent pas vous dire en une seule phrase, on est en train de vous mentir. Non, il faut que le décor à travers des pages et des pages et des pages pour arriver à diaboliser l'islam par un processus mental fallacieux. Donc, tout le complot, parce que maintenant, les gens qui disent « Ah, mais vous êtes conspirationniste, vous parlez du complot, vous parlez de tout ça. » Mais un complot, c'est quoi? Quand je le trouve écrit depuis 2004 et que je le trouve en train de s'appliquer à la lettre après 10 ans, ben, il y a bel et bien complot. Donc, ce que vise un peu ce rapport-là, et c'était quoi le complot? Ça reposait sur quoi? Il fallait ramener au pouvoir, dans les pays maghrébins, des islamistes, et sur lesquels on met le cachet de la charia et de l'islam, alors qu'ils en sont carrément loin, parce qu'ils vont faire des concessions capitales sur les règles de l'islam. Les règles de l'islam, on ne serre pas la main à des génocidaires, à des criminels, à ceux qui vont contre les préceptes de Dieu et de la paix humaine. C'est ce qu'ils ont fait, le parti Ennahda chez nous. Ils ont accueilli à bras ouverts Macken, le génocidaire. Ils ont accueilli toute la frange génocidaire sioniste. Alors ils ne sont en rien en l'islam. Et ces gens-là qui nous disent, voilà, nous sommes un islam démocratique. Mais c'est quoi l'islam démocratique? La démocratie, c'est quoi? Ça veut dire vous donnez les affaires du peuple, et surtout même la religion, maintenant comme les 25 avocats dont parlait Marion Sigaud, ils ont le droit de s'introduire dans la religion où le bon Dieu nous dit clairement, ceci c'est licite et ceci est illicite. Donc eux, ils vont juger ce qu'avait dit le bon Dieu comme licite et illicite. Ça veut dire que c'est l'anti-islam par excellence. Donc il n'y a pas d'islam démocratique. Il n'y a pas d'islamisme. Il y a un seul islam. Il y a un seul Coran, il y a un seul Sunna. Et toutes ces sectes maintenant qui essaient de créer le flou dans notre religion, comme on l'a fait au niveau du christianisme, mais c'est les suppôts de Satan. Donc, de cette façon-là, que le musulman ordinaire, il paraisse quoi? Quand il te dit, voilà, mais notre religion c'est ça. Le bon Dieu nous a dit ça, et ça, et ça. Mais vous, vous avez fait concession. Vous nous imposez à mettre dans les bras des génocidaires. Mais c'est du non-sens. Donc, ce musulman ordinaire, il va passer pour un extrémiste. Et loi antiterroriste aidant, ça va permettre de mettre sur pied le génocide sur un peuple tunisien qui n'accepterait jamais ces lois sataniques qu'on avait maintenant fini par ficeler par une constitution. Vous voyez un peu le problème. Encore une fois, les avocats, que les Tunisiens ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de manigancer. J'ai fait pas mal de vidéos qui dénoncent un peu tout le stratagème des avocats dans la perversion de notre ordre social. Et ça, je vais le détailler dans la prochaine vidéo, si vous voulez bien suivre. Merci à vous de m'avoir suivi, et à la dernière vidéo, Inch'Allah.